Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 12 mars 2025. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va regarder quelle est l'humeur de ce jour, de ce mercredi. Oh là 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 là. Bon, on a quoi? Perplexe, soucieux, soucieuse et drôle. Bon. Ici, vous avez beaucoup de questionnements. Ouais, ça rumine là. Ça rumine. Il y a des soucis. Vous en parlez peut-être sur un ton humoristique. Mais ici, ça vous prend quand même la tête. Hein. On va pas se le cacher. Ou ça nous prend la tête. Hein. Je peux me mettre dedans aussi. On sait jamais. Soulagé. Ça concerne tout le monde, y compris moi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la numérologie? Elle a sauté. Je mets de l'ambition dans mon projet. Je prends conscience de l'intérêt de mon projet et je décide de me donner les moyens de le réaliser, voire de faire plus grand que prévu. Bon. On vous demande d'avoir de l'ambition. Hein. Et le chiffre 6, je cesse de prendre tout à cœur. Pour éviter de considérer une critique comme un désamour, je prends de la distance en comprenant qu'on me reproche mon attitude et pas ma personne. Cela me permettra de mieux vivre la situation. On va regarder avec les synchronicités. Et on a le symbole au dos des cartes. Alors, vous voyez, il y a un S ici, je ne sais pas si vous le voyez bien. On vous montre le symbole. Voilà. Alors, j'ai voulu représenter la magie et l'unicité de chaque moment que nous vivons. À la fois infiniment invincible, fragile et précieux, j'ai ancré l'affirmation suivante en le dessinant. Je profite intensément de chaque instant, si magique et unique. Bon. C'est pour aujourd'hui. Et on a quoi en juillet, derrière? Tu retrouveras l'entrain de la vitalité te permettant de mettre en forme ton projet. C'est un mois idéal pour démarrer ou redémarrer, reprendre les rênes et dire haut et fort ce que tu penses tout bas depuis longtemps. Ce mois représentera un passage, un portail énergétique majeur. Tu es l'unique personne ayant les clés de ta destinée et ce mois de juillet mettra en valeur tes qualités et compétences pour avancer plus vite. Alors, là, on parle du mois de juillet, ça peut nous parler du mois de mars aussi, hein. Et ça peut parler du mois de juillet à venir. Ça peut être dans l'instant présent, parce qu'on nous parle de l'instant présent. Hein. Je profite intensément de chaque instant, si magique et unique. Donc, ce qui est dit pour le mois de juillet, ça peut venir résonner là pour ce mois-ci. Allez, on va regarder avec l'oracle J. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce mercredi? Ça me semble agité, là. Ah oui, c'est vrai, il y a une pleine lune. Elle est quand de nouveau, la pleine lune? Redites-moi, je sais que vous me l'aviez dit. Certains et certaines me l'ont dit. Je crois que c'est le 14, si je me souviens bien. Redites-moi en commentaire, parce que là, j'ai des énergies agitées, là. Qu'est-ce qu'on a? La croix, hein. La transformation par rapport à des contacts ici. On voit qu'il y a une certaine forme de réussite aussi. Allez, on va regarder. À la coupe, on a les deux coupes et on a la flûte brisée. Bon, ici, il est question de fêter une séparation. Pour certains et certaines d'entre vous, une joie. Hein. Dans une rupture, ça peut être une rupture de contrat ou autre. Bon, et là, on a quoi? Oui. On a vous et on a le coquillage qui nous parle d'aller vers de nouveaux horizons. Hein. Donc, il y a une fin qui est très bien vécue, là. Bon, on est à la coupe, hein. C'est l'immédiat ou le passé très, très récent. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la justice. Le cadeau. La personne âgée. Le cœur partagé, la certitude. Alors là, on peut me parler de donations qui arrivent avec certitude. Malgré tout, il y a des doutes. Mais là, il y a quelque chose qui va être acté. Alors peut-être que vous aviez des doutes par rapport à une donation, à une succession. Pour d'autres ici, vous allez avoir une vérité par rapport au passé. Hein. Cette carte, cette personne âgée, cet homme âgé représente le passé, peut représenter un ex ou une personne, pas forcément masculine, parce que c'est pas forcément un homme, puisqu'on est dans une guidance générale, mais ça fait
penser soit à une personne plus âgée que vous, soit ça nous parle de transmission ou d'une personne du passé, peu importe son âge. On voit que vous avez des doutes et là, il y a une vérité qui va sortir. Vous voyez ça comme un cadeau. Il y a quelque chose qui va s'officialiser là. Vous allez avoir aussi une proposition, peut-être une promotion. On va regarder, qu'est-ce qu'on a? La croix. La route, le rat, la rupture, le flux brisé, la personne extérieure, homme ou femme, vous, que vous soyez un homme ou une femme, et la transformation. Ouais, il y a un renouveau ici. Alors ici, pour certains et certaines d'entre vous, là, il y a vraiment la fin d'un chapitre, la fin des difficultés, la fin d'un stress, d'un mal-être. Quelque chose va partir de votre vie. Alors ça peut être, vous allez pouvoir quitter enfin ce travail qui ne vous convenait plus. Ou alors ici, il y a un divorce qui est acté et c'est la joie. Ou c'est une succession. Peu importe, ça peut être aussi une procédure juridique ou administrative. Hein. On voit ici qu'il y a quelque chose qui, j'allais dire s'éteint. Pourquoi s'éteint? Qui prend fin. Et on a bien une transformation avec un renouveau. Alors, on a la harpe, on a la santé. La chauve-souris, bah dis donc. Et on a les démarches. Bon, il y en a ici qui sont en train d'être dans des démarches, encore une fois, hein, par rapport à une succession ou par rapport à un décès. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que quelqu'un va décéder. C'est là, ce que je vous parle, c'est que vous savez déjà. Le décès, vous l'avez déjà appris. Hein, d'accord? Donc ici, il y a des démarches. Alors ça peut être un peu stressant, mais on voit qu'il y a la fin. Il y a la fin de tout ça. Ça vous a pris beaucoup d'énergie. Ouais, vous étiez à fleur de peau. Et là, il y a une belle transformation. Bon, on vous dit que sur l'hiver, vous retrouvez une harmonie. On est encore sur l'hiver. Hein. Dans les jours à venir, là, vous allez retrouver une harmonie. Vous allez retrouver aussi un apaisement. Pour certains et certaines d'entre vous, c'était peut-être en dents de scie. Au niveau de votre santé, on voit ici que pour moi, il peut y avoir une nouvelle personne. Vous allez prendre un deuxième avis ou un premier avis. Ou autre, enfin, je ne sais pas. Peut-être changer aussi au niveau d'un médecin ici. J'ai beaucoup le médical qui ressort. Et du coup, vous allez vous sentir mieux. Parce qu'on voit qu'il y a une personne ici, un professionnel de santé qui a peut-être une autre approche, une autre vue en fait de vos symptômes. Et pour d'autres, pour celles et ceux qui travaillent dans le médical, justement, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine et c'est la joie pour vous. Hein. Vous savez que vous avez plus, vous allez changer de service pour certains et certaines d'entre vous et vous avez plus que quelques jours ou quelques semaines. Là, moi, je dirais plutôt quelques jours. Là, il y a une réponse positive où on vous dit effectivement que vous allez changer de service. Donc, c'est plutôt pas mal. Là. Pour d'autres, il y a une petite baisse d'énergie sur cette journée. Ouais, c'est un peu en dents de scie. Vous êtes un peu fatigué là. Allez, il y a pas mal de stress malgré tout. J'ai quelque chose qui se termine par rapport à une instabilité. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a quoi? La clairvoyance sur la trahison. Ah, bon, vous allez ouvrir les yeux sur une situation. Ouais, on parle de vous là. Hein. Vous vous sentez complètement replié sur vous-même ou isolé. Allez, on va regarder. Allez, je vais peut-être faire la coupe. Hein. Qu'est-ce qu'on a la coupe? L'examen, la maison. Bon, ici, on peut parler de réussite. Alors, ça peut être au niveau d'une entreprise. Ça peut être au niveau d'un lieu de vie. Qu'est-ce qu'on a? Le changement, l'ouverture. Ouais. Dans tous les cas, ici, il y a une opportunité. Alors, une réussite qui ouvre une porte ici, qui permet un changement. Alors, ça peut être un changement de lieu de vie, un changement de service, un changement au niveau d'un emploi. Ça veut parler, on a la parole, l'échec. Ouais. Il y a eu un refus dans le passé où il y a un rendez-vous qui est tombé à l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le voyage, la victoire, la tranquillité, l'étranger, la naissance. Bon. Il y a des choses qui avancent, il y a une proposition, une nouvelle proposition qui s'offre à vous, une nouvelle opportunité. Il y en a qui vont démarrer un nouvel emploi, c'est possible. Sur ce jour ou dans les jours à venir, je rappelle hein, que les énergies ne sont pas figées. On parle d'une certaine forme de sérénité. Il y a un déplacement qui est victorieux,
qui vous réussit ici. Hein. Allez, on regarde. On a quoi? La joie. La culpabilité de votre côté, l'enfermement de l'autre, l'évolution, le retard. Alors, pourquoi la culpabilité? Qu'est-ce qu'on a sur la réunion? Bon, il y a quelque chose que vous appréhendez par rapport à un rendez-vous ou à un visuel. Bon, pourtant, il y a une opportunité ici. Alors, pourquoi il y a du retard? Ah, c'est quelque chose qui a mis du temps. Voilà, regardez, on a une évolution plus que positive avec le cadeau. C'est peut-être inattendu. Ici, peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Pourtant, là, on a quand même le fait que il y a une opportunité. Alors là, avec l'enfermement, par rapport à l'extérieur, j'ai plus le fait que vous allez peut-être travailler à votre compte ou vous allez avoir des responsabilités. Vous allez devoir gérer peut-être seul. Alors, ça peut être une équipe, ça peut être un projet. Il y a quelque chose qui a mis du temps. Alors ici, peut-être que avec le retard et le compromis, parce que là, j'ai le fait de s'arranger. J'ai un arrangement qui est conclu ici par rapport à cette opportunité, par rapport à cette évolution. Mais du coup, peut-être que vous avez besoin de temps pour pouvoir démarrer ou saisir cette opportunité. Parce que, par exemple, vous avez un préavis dans une autre boîte, par exemple. Mais ça peut être encore parce que vous avez des choses à régler avant. En tout cas, il y a cette chance qui est là pour vous. Et c'est positif. Qu'est-ce qu'on a là? Je regarde juste. On a la personne extérieure homme-femme. Ah. Et là, bah, j'en ai deux. L'instabilité. Il y a une personne ici qui voit pas... Ouais. Qui n'est pas vraiment de votre côté. Mais vous allez le sentir. Qui va pas aimer. Ouais. Ouais, vous allez comprendre que cette personne, elle est un peu fausse. Hein, un peu beaucoup, même. Hein. Elle vous caresse dans le sens du poil. Et puis d'un coup, non. Alors peut-être que aussi, c'est une personne qui, jusqu'ici, ne vous portait pas dans son cœur. Ou en tout cas, vous donnez l'impression que vous n'étiez pas intéressant, intéressante. Et puis d'un coup, vous avez une proposition, vous avez une évolution. Et du coup, cette personne, elle vient vous voir, quoi. C'est... Ouais. Qu'est-ce qu'on a là derrière? L'homme, alors la personne extérieure, homme ou femme, la famille, l'argent, fécondité. On peut me parler encore de donation ou de succession. Ici, on voit qu'il n'y a rien à craindre hein, par rapport à ça. On voit qu'il y a une personne de la famille qui a protégé un bien matériel ou du matériel ou du financier ici. Ou alors c'est vous hein, qui vous mettez en action pour protéger les vôtres. Dans un autre temps, on a une personne ici que vous connaissez. Alors là, on peut me parler d'un défunt. Personne qui vous protège ici. Ouais. Si c'est pas un défunt, ça peut être une personne dans la vie, dans cette vie. Hein. Mais ouais. Il y a une réflexion sur... Alors j'ai une personne qui a envie de venir vers vous là, de parler avec vous par rapport à un nouveau projet ou de parler de son enfance là. Ouais. Il y a une ouverture par rapport... Alors il peut y avoir des secrets de famille là qui sont révélés hein, pour certains et certaines d'entre vous. Ça ne parlera pas à tout le monde. Bon, j'ai l'impression que vous avez un peu la tête à l'envers, là. C'est ce que j'ai dans les énergies. Ah, c'est... Ouf, ça donne le vertige, là. Ça donne le tournis, en tout cas. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de choses. Vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur. Pourtant, vous voulez avancer, vous voulez évoluer. Vous avez l'opportunité d'évoluer. Et puis, finalement, vous n'avez pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a une personne, homme ou femme. Hein, encore une fois, on est dans une guidance générale qui a envie de s'excuser ici. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Alors, on a le bonheur et on a la naissance. Bon, j'ai un début de relation qui se porte bien, là, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, si vous êtes en relation, on parle de renouveau. Ah, le choix, le carnivore, la lune de miel, l'hiver. Bon, il y a quelque chose... Alors, la toxicité, ici, c'est plus sur le fait de ne pas se positionner réellement. Alors, je sens plus des interrogations de votre côté. Bon, on va regarder. Ou alors, il y a un renouveau dans une relation toxique. Alors, c'est possible aussi. Allez, on va regarder dans le tirage. Nous avons la naissance au dos. Ah, carnivore, lune de miel, pardon, bonheur, ouais. Bon, là,
Alors, on peut avoir une personne ici, il y a un renouveau dans une relation qui était peut-être toxique dans le passé. Il y a le fait de faire la paix. Alors ça peut être aussi dans les relations des couples établis, hein. Peut-être une période où voilà, vous avez créé du chantage affectif, des choses comme ça, il y a des choses qui sont mal passées. Là, apparemment, ça s'apaise, il y a un renouveau. Pour d'autres ici, attention, la lune de miel avec la toxicité. Si vous rencontrez quelqu'un, voilà, avec le pardon ici, attention à la relation pansement. Et pour d'autres, ça peut être le retour d'une personne, il y a un renouveau, mais bon, j'ai toujours la toxicité ici, hein. C'était déjà pas bon avant, et là, apparemment, c'est pas mieux. Bon, on va regarder, qu'est-ce qu'on a? Le souhait, il y a un souhait qui est exaucé. On a le travail de votre côté, on a l'hiver de l'autre, bon. L'amitié, le printemps qui nous parle encore de renouveau. Ici, il y a le fait de recréer du lien, vous faites des efforts. La personne en face de vous, elle est plutôt froide, là, pourquoi? Oula, dans le refus. Bah alors. Oula. Alors, on regarde tout ça. Ouais, ok. Alors, c'est une personne en face de vous qui n'assumait pas, qui avait beaucoup d'ego là, qui n'assumait pas le fait que vous lui manquiez. On voit que vous êtes dans l'action. Et c'est une personne qui regrette, ouais. Je pense que vous allez vous retrouver, il y a un renouveau. Alors ça peut être au niveau amical, comme sentimental ou familial, hein. On est dans le sentimental et l'affectif, hein. Donc vous voyez, en tout cas ici, ce que vous souhaitez arrive. On a bien un renouveau, il y a le fait de recréer du lien. Ouais, bon, vous allez travailler sur vos blessures par rapport à l'enfant intérieur. Ouais, ça part, là. Ça part, vous prenez un nouveau départ. Ouais. Bon. Il y a encore cette histoire d'attente. Vous attendez quoi, là? La roue tourne. Ok, alors les célibataires, là. Si vous avez personne, on voit ici que vous comprenez, alors là, peut-être hein, qu'il y a un ex, une ex qui regrette, là. Hein. Bon, bah tant pis, c'est comme ça. Ou alors vous allez apprendre que cet ex, finalement, s'est fait rouler dans la farine ou autre. Vous pouvez l'apprendre par l'intermédiaire de personnes. Dans tous les cas, ici, vous êtes détaché de tout ça. Vous allez travailler sur votre enfant intérieur. On voit que vous prenez un nouveau départ dans votre vie. Et là, on vous dit encore de la patience avant il y a un rendez-vous. Hein. Il y a une rencontre à saisir ici qui est positive. On dit sur le printemps. Donc, il y a encore un peu de patience à avoir. Pour d'autres. Donc, si quelqu'un revient, regrette, etc., il y a deux choses. Soit, là, clairement, c'est stop. Enfin, vous êtes passé à autre chose, ça vous intéresse plus. On vous dit patience. Alors ça, c'est quelque chose que vous vouliez que ça se réalise quand même, que cette personne vienne vous dire qu'elle regrette. Hein. Il y a une histoire d'ego qui s'enrichit, là. Hein. Malgré tout, vous allez la voir. Pour certains et certaines. Mais on vous dit patience parce qu'on voit qu'il y a bien... une nouvelle rencontre à venir pour vous sur le printemps. Pour d'autres ici, on me parle alors d'un retour, voilà, cette personne regrette, vous avez envie de prendre un nouveau départ avec cette personne, pourquoi pas. Il y a peut-être des enfants en jeu aussi. On voit ici qu'il est question de se retrouver, mais il y a encore de la patience avant qu'il y ait vraiment un renouveau. Peut-être que vous attendez de voir si c'est pas du lard ou du cochon ou si c'est pas juste voilà une fois en passant et puis la personne en face de vous soit elle s'enfuit de nouveau ou soit elle recommence dans ses travers. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? La séparation, le retour. Bon bah voilà. L'envoûtement, la convalescence. Oui, donc vous voyez, s'il y a quelqu'un qui revient et qui est néfaste, de toute façon c'est bon, vous êtes guéri là. Vous êtes guéri. Vous ne serez plus influencé. Alors derrière, on a la crise. Venez recevoir. Vous voyez. J'ai une personne qui pourrait se... voilà. Bah, j'ai une personne qui pourrait s'énerver en fait en face de vous, qui pourrait revenir, regretter. Et puis se rendre compte que finalement, vous fermez la porte. Hein. Et ça ne plaît pas à cette personne. Vous savez, comme un enfant qui tape des pieds parce qu'il n'a pas ce qu'il veut. Bah voilà, c'est pareil. Bon, et c'est plutôt positif. Et pour les couples ici, moi j'ai un partenaire ou une partenaire qui était plutôt réfractaire au changement. Et là, apparemment, il y a un feu vert par rapport à ça. Alors, on va regarder
le message ou la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps. Le moment idéal et pas le bon moment. Bah tiens, ah bah on n'est pas aidé là. Hein. Le nom. Ok, bah là on vous dit clairement que c'est pas le moment pour l'instant. C'est pas le moment idéal pour l'instant. Bon. C'est assez précis là. Alors qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? Le chiffre 7 qui nous parle d'introspection, de spiritualité. Tu es encore trop pessimiste, transforme cela en positif pour avancer. Et le chiffre 7, encore une fois, apprends à pardonner. Bon, il y a quelque chose qui n'est pas réglé là. Hein. Vous n'êtes pas en paix avec une situation ou une expérience passée. On a, oh, le chiffre 7, encore une fois, dans 2 ans. Alors peut-être qu'on vous dit que ça arrivera que dans les 2 ans. Hein. C'est possible, hein. Moi j'ai ça, ça me parle plus de l'avenir, malheureusement, hein, que du passé. Et derrière, on a le chiffre 6, on parle du mois de février. Qu'est-ce qui s'est passé sur un mois de février, là? Chiffre 6 qui nous parle de positionnement, de choix, de hiérarchie. C'est comme si on vous disait que c'était pas le moment et que vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête. Alors, je ne connais pas votre question. Et si c'est pas une question, c'est un message. Bon. Voilà, ça veut pas dire qu'il se passera rien pendant 2 ans, hein. Mais là, on a 3 fois le 7. Donc, je vous invite à regarder sur Internet. Hein, 777, la signification. Et derrière, on a le chiffre 6. Donc, c'est comme s'il y avait un pas en arrière, là. On n'est pas sur quelque chose qui avance, pour l'instant. Pour l'instant. On vous dit que c'est pas le bon moment. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera pas à ce moment. Hein. Moi, j'ai pas le fait que vous soyez dans une mauvaise direction, là, avec ce message. Je pense juste que c'est une question de patience, là. Et de travail sur soi. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.